The message today will be a divine remembrance. Divine remembrance. Begin to say, Lord, remember me today. Hallelujah. Hallelujah. Say, Lord, remember me today. As we all know, 11:55 is not 12. Hallelujah. 11:55 cannot be 12. When they said it's 11:55 o'clock, it's not yet 12. That means today is what? The 27th of the month of July. It's not yet the 30th. Hallelujah. God can still do something for you in the name of Jesus. God can still show you mercy. God can still remember you today and give you an evidence of his mercy towards you. Can you clap for Jesus? Hallelujah. Can you clap for Jesus? And today we came to provoke heaven. For someone who have not yet had a testimony. Because among those who are in this place, it's not all of you who raise the hands. So there are still people who can say, I've not seen the God of new beginning. I've not seen the God of good news. I've not experienced my new dawn. So this time, now is your time. Pay attention. Help me talk to your neighbor. Talk to your neighbor and tell him, pay attention. Parle à celui qui est à côté de toi pour lui dire, fais attention. C'est ton jour aujourd'hui et tu ne dois pas manquer cette visitation. Alléluia. Au nom de Jésus, que le ciel se souvienne de toi. Amen. So let us go in the Bible. Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 3 à verset 9. Amen. Pour le respect de la parole de Dieu, l'assemblée se met debout. Can we just rise up to honor the word of God? Pierre et Jean montèrent ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, mais qu'il demandait l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Le verset 3, cet homme voyant Pierre et Jean à l'heure et entre, leur demanda l'aumône. Verset 4, Pierre de même et Jean fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il leur regardait attentivement, s'attendant et recevoir de quelque chose. Verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Verset 7. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Verset 8. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il rentra avec eux dans le temple, marche, sortant et louant Dieu. Verset 9. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. C'est jusque là s'arrête la lecture de la parole de Dieu. Amen, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. So let us go in the English Acts 3 from verse 3 to verse 9. Peter and John were going to the house of God about 3 o'clock. It was a time for prayer. Each day, a certain man was carried to the beautiful gate of the house of God. This man had never been able to walk. He was there begging for money from those who were going in. He asked Peter and John for money when he saw them going in. Peter and John looked at him. Then Peter said, "Look at us." The man who could not walk looked at them. He thought he would get something from them.
Peter said, I have no money. May someone say, I have no money. I have no money. Again. I have no money. Again. I have no money. I have no money. This is what he said. But what I have, I give you. Hallelujah. So it's not always money that we give. You have something that is greater than money. Hallelujah. You have something, because we live in a world whereby money has become like everything in the life of people. But today, leave this place knowing you may not have money, but what is in you is greater than money. May somebody say hallelujah. Hallelujah. Then Peter said, I have no money, but I have. What I have, I will give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Can someone answer me? Do you have the name of Jesus Christ of Nazareth? If you have that name, hallelujah, you can do miracles. You can do more than what money can do. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Get up and walk. It was an order. Peter took the man by the right hand and lifted him up. At once, his feet and the bones in his legs became strong. Somebody say, became strong. He jumped up on his feet and walked. He jumped up and walked. Just like today, you may walk. I command everything that is not working in your life to begin to walk in the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Every function that you used to have and you are now deprived from that function, I command it to begin to walk again in the name that is above all name, the name Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the name of Jesus. He jumped up on his feet and walked. Then he went into the house of God with them. He gave thanks to God and giving thanks to God. Hallelujah. They knew it was a man who had been sitting and begging at the beautiful gate. They were surprised. He was walking. Hear me and hear me well. People will be surprised of what the Lord will do for you. Amen. They will look at you and say, is it not the woman? Is it not this man who could not do this and this? But all of a sudden, because Jesus has passed by, hallelujah, here is the man walking, doing wonders. Hallelujah. Receive your miracle today in Jesus Christ's name. Hallelujah. Can you have your seats? Can you have your seats? I come with a message today. The same message I was preaching all throughout the month of July, telling you Jesus is passing by. Hallelujah. Amen. Can someone hear this? You just need Jesus to pass by. So where is Jesus now? Where will you find this Jesus who passed by? Hallelujah. Je viens avec le même message que j'ai prêché depuis le début du mois de juillet, en vous disant une chose: Jésus passe par là. C'est tout ce dont un chrétien a besoin, que Jésus passe par là. Alléluia. Quand Jésus passe par là, toute situation qui ne marchait pas dans ta vie trépasse. Alléluia. Ça veut dire là où Jésus passe, les difficultés trépassent. Là où Jésus passe, les abominations trépassent. Alléluia. Praise Jesus Christ. So Jesus is passing by today again. Why am I saying this? Anytime the word of God is coming to you, is Jesus coming to you? Why am I saying this? Because the word is Jesus. Gloire à Dieu. Donc je viens vous dire, chaque fois que la parole de Dieu est prononcée et prêchée, c'est Jésus qui passe par là. Et pourquoi je le dis? Parce que je dis Jésus est la parole vivante. Alléluia. Il est celui qui manifeste la gloire de Dieu. Gloire, gloire, gloire. Que le peuple de Dieu dise gloire. Que les rachetés disent gloire. Que ceux qui ont la foi pour croire disent gloire. Jésus passe par là. Ça veut dire ton miracle est possible. Cette chose à laquelle tu espères est possible. Pourquoi? Parce que Jésus
passe par là, you must be remembered today. As Jesus is passing by, you must be visited today. As Jesus is passing by, your situation must be corrected today. As Jesus is passing by, you shall carry your miracle. Amen. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Pendant que nous sommes en train de dire que Jésus passe par là, la question est, quel est l'état de ta vie au moment où Jésus passe par là? Ou alors, qu'est-ce que tu traverses en ce moment de ta vie pour avoir besoin que Jésus visite ta situation? Alléluia. Pour cet homme dans la Bible, il était né quoi? Boiteux. On ne dit pas qu'il est devenu boiteux. Ça veut dire qu'il n'a jamais marché de sa vie. Il est né dans cet état de quoi? D'handicap. Quel est mon handicap? Quel est ton handicap qui fait en sorte que tu as besoin que la main de Jésus passe par là pour corriger les situations que toi tu n'as pas pu corriger dans ta vie? Alléluia. It is possible that you sit at the beautiful gate, but your life is not beautiful. Hallelujah. Imagine, a man is seated at the beautiful gate, but the state of his life is nothing like beautiful. Actually, his life is pitiful. But he's sitting at the beautiful gate. So this is what the word of God is telling us today. You can be at the beautiful place, but your life is not beautiful. Hallelujah. Can you get the message? If somebody hear the message, say, I hear you. I hear you. You can go to the most talented and the most known school, but your scholarship is not successful. Hallelujah. You can have the most rich friends, but you are poor. If you are going through that situation, you are equal to this man seated at the beautiful gate. So whenever the word of God comes to you, it's an image that the Holy Spirit is using to pass on the message. Say you can be in a place where you were supposed to collect, but then your hands are empty. You walk around with the most richest people of the land, but you cannot even build a small home for yourself. It's a state of catastrophe. Is a state of catastrophe. Today, Jesus is passing by to address any kind of catastrophe that you are experiencing in your life. Hallelujah. Nous disons que tu peux être assis à la porte qui s'appelle la belle, mais ta vie n'a rien de beau. Alléluia. Tu peux avoir la plus belle école, mais tu n'as aucun succès dans cette école. Tu peux avoir les meilleurs amis haut placés, riches, mais toi, tu croupis dans la pauvreté. Tu peux être dans une famille, tout le monde a réussi, mais toi, tu es comme en arrière de tout. Si ta vie ressemble à ce que je décris, alors tu es cet homme assis à la porte qui s'appelle la belle. Alléluia. Donc quand vous entendez la parole de Dieu venir à nous ce matin, la parole de Dieu ne doit jamais être prise littéralement. Ce qui est là, c'est la lettre de la parole. Mais tu as besoin de l'esprit de la parole. Qu'est-ce que l'esprit de Dieu dit à l'église ce matin à travers cet homme qui est assis à la porte de la belle? Il est en train de dire à quelqu'un, tu es assis depuis. Ta vie se passe dans un environnement qui est très beau, qui est très plaisant, mais toi personnellement, ta vie c'est une tristesse. Il est en train de dire à quelqu'un, oui, tu es assis dans une situation où tout le monde qui était à ton école avec toi, tes anciens camarades de classe, ils sont tous haut placés. Il n'y a que toi qui es encore en train de chercher un emploi jusqu'à ce jour. Si c'est ton cas, tu es cet homme assis à la porte de la belle. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que depuis que tes camarades de classe ont évolué, toi, ta vie n'a jamais décollé. Tu es sur le même terrain d'atterrissage. There is a problem. Mais someone say there is a problem. There is a problem. Que quelqu'un dise il y a un problème ici. Again, say it again. Il y a un problème ici. Say it again. Mais Jésus est la solution de ce problème. Amen.
can say, I've crossed this life and never experienced any problem. It's a lie, it's not true. This life is a battle. You go from one battle to another battle. Une vie de combat. Chaque jour se lève avec un nouveau combat. Chaque jour se lève avec un nouveau challenge. Chaque jour se lève avec un nouveau défi. Mais nous sommes de la race des vainqueurs. Alléluia. La race des vainqueurs veut dire les gens qui ne reculent pas. Oui, on peut échouer, tomber, mais on sait se relever et continuer le combat. Parce que la vie, c'est un combat. Donc c'est à toi et moi de définir comment, dans quel état d'esprit il va affronter cette vie. This life like this is a serious battle. Every morning, we just sang at the rising of the sun, to the setting of the same. Your name is to be hallowed, Adonai. The same way, every morning at the rising of the sun, also a new challenge is rising. Hallelujah. Also a new battle is rising. Also new demons are rising against you. But we belong to the what? The kingdom of victory. We never give up. We never give up. We never fail. We know who we are. Amen? Tell yourself, I am a child of God. Declare it louder. I am a child of God. I am a child of God. I will never give up. My Lord is the Lion of the tribe of Judah. I belong to that family of lions. Hallelujah. I will not give up. Whenever a problem comes in my way, my God, who is the voice of solution, will give me the solution. Hallelujah. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Praise be to God. Praise be to Jesus. Praise be to Jesus. Is there anyone here to praise the Lord? Hallelujah. Help me praise the Lord. Hallelujah. So the verse 2 says, each day a certain man was carried to the beautiful gate. That man was carried each day according to verse 2. What does it mean? Nous sommes en train de méditer sur cette parole qui nous dit que chaque jour, cet homme était transporté. Ça veut dire qu'on le portait. Il était une charge pour les gens. On devait l'amener chaque fois, le porter, venir le déposer où? Devant la porte la belle. Qu'est-ce que ça vous inspire? Essaye d'imaginer ta vie. Qui te porte tous les jours? Qu'est-ce qui te porte tous les jours? Figure it out. Who is carrying you every day? Are you at the mercy of people? Are you incapable of sustaining yourself at the point that it has to be people carrying you every day? Hey, Rikarabasanta. I decree, hallelujah, I declare, whoever is carrying you must drop you in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Because whoever carry you controls you. Are you getting it? Je dis, qui te porte tous les jours? Ou qui te supporte tous les jours? Tu es à la charge de qui tous les jours? De sorte que tu ne puisses pas vivre par toi-même, mais tu vis à la merci des autres. Je décrète et je déclare, si c'est ton cas aujourd'hui, alors que tu entends cette parole, que ces mains qui te portent tous les jours te déposent au nom de Jésus-Christ. Que ces mains te déposent, parce que ceux qui te portent tous les jours te contrôlent tous les jours. Amen. And you know what is controlled? Control means you cannot do anything without them. Hallelujah. They are the owner of you. Don't allow this. Do not allow this. The only one who can say he's the owner of your life is Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Hallelujah. Praise the living God. May the Lord change your story today. In the name of Jesus. May the Lord change somebody's story. As you hear this message, you may be online. May your story change. In Jesus' name. Hallelujah. May you not live
at the mercy of anyone. May Jesus be the one sustaining you. May Jesus be the one sustaining you. May Jesus be the foundation where you have built your life on. Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. What they say you will not handle, begin to carry it. Amen. Hallelujah. What they say you will not handle, begin to carry it from today on. In Jesus' name. Ce que le monde a dit, que tu ne peux jamais avoir par toi-même, je déclare, commence à gagner par toi-même tes propres moyens. Commence à être quelqu'un qui peut vivre par lui-même, qui peut se soutenir lui-même, et que Dieu est ton seul secours. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On dit, il était né boiteux. Ce n'est pas un handicap qui est arrivé au courant de sa vie. Comme si avant tu marchais et puis soudainement tu as fait un accident, tu ne marches plus. Lui, dans le cas de cet homme, il est né avec ce handicap. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Bible te rappelle que certaines de tes limitations peuvent être dans tes fondations. Quand on dit est né, ça veut dire tu es né comme ça, tu es venu au monde avec cette limitation. Alléluia. Je vous ai dit, ne prenons pas la parole de Dieu de manière littéraire. Prenons-la dans l'esprit. Être handicapé en esprit, ça veut dire être empêché. Amen. Tu as des diplômes, mais tu ne peux pas avoir du travail. C'est un handicap spirituel. Alléluia. Tu as des amis haut placés, mais aucun d'eux ne peut t'aider. C'est un handicap spirituel. Alléluia. Tu es né dans une famille où tout le monde est limité. Vous avez beau être des belles femmes, mais vous ne vous mariez pas. Il n'y a pas une seule personne qui vient demander la main d'une de vous. C'est un handicap spirituel. Quand ce n'est pas votre volonté, quand ce n'est pas votre choix de vie, quand ça vous est imposé, ça devient un handicap spirituel dans votre vie. Alléluia. Et quel que soit ce qui était enraciné dans ta vie, doit être déraciné. Alléluia. Doit être enlevé. Ce genre d'handicap qui peut provenir d'une malédiction, qui peut provenir d'une mauvaise connexion spirituelle dans votre vie, d'un mauvais parfum dans votre vie, doit être enlevé. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes le ministère qu'on appelle unveiling the veil. Le voile qui couvre toutes tes misères doit être enlevé. Au nom de Jésus. Le voile de limitation, le voile de déshonneur, le voile, alléluia, d'échec dans ta vie doit être enlevé au nom vainqueur de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quel est mon voile? Quel est ton voile que le Seigneur veut enlever ce matin? Amen. As I'm preaching this word, I feel like, I feel like someone will be blessed today. I don't know you, if you're on the line there, receive that visitation. Jesus is passing by for you. You connected just to hear this message. Where you are right now, receive the deliverance from any fundamental problem that you're experiencing. It was in your family before even you were born. And this pattern has been repeating in your family. Today, mark the end of it. In Jesus' name. Alléluia. Cette malédiction familiale qui était dans ta famille avant même que tu ne sois né. Tu as trouvé cela dans ta famille. Que bizarrement, les gens meurent très tôt dans cette famille. Comment personne ne traverse jamais 50 ans? Pourquoi les gens qui ont étudié, qui sont bardés de diplômes, sont des chômeurs? Pourquoi la pauvreté sévit de génération après génération? Pourquoi cette famille n'achève jamais rien? Même ceux qui avaient des bons postes, même ceux qui avaient de l'argent, avant de quitter ce monde, ils ne laissent rien derrière eux. Ils sont semblables à ceux qui n'ont jamais rien eu. Quelle est cette malédiction qui est inscrite dans les gènes de ta famille? Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit t'amène à être connecté à cette prédication. Ce n'est pas seulement une prédication, c'est une délivrance qui est venue vers toi. Alléluia. C'est Jésus qui passe par là dans ta vie aujourd'hui pour te dire qu'il vient mettre fin à des cycles et des cycles, des années, alléluia, de retardement, des années d'embargo, des années de limitation, des années d'échec. Jésus de Nazareth passe par là pour dire ce n'est pas l'argent qui va régler ton problème, mais c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
celui qui est ressuscité le 3e jour, il vient passer par là pour mettre fin, une bonne fois pour toutes, à cet embargo sur ta vie. Si tu le crois, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Whoever believe, receive your deliverance. Receive your deliverance. In Jesus' name, we pray. And the church says, Amen. Amen. And the church declare, Glory. Glory. And the church say, Glory. Glory. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Again. Glory to Jesus. Say it again. Glory to Jesus. Louder than this. Glory to Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the living God. Praise the living God. Praise the living God. Jesus is passing by. Jesus is passing by. No wonder there was a woman who was so much awake in the spirit. She just perceived Jesus passing by. She was having, hallelujah, she was having that problem for 12 years. She had been bleeding. 12 good years. She became poor because she had spent all her money visiting one physician after other. But still the problem was there. But when Jesus passed by, all we need is Jesus to pass by. It's not everybody will receive a miracle. I can be preaching this message, only one person among all of us will receive. May you be that one. Amen. Hallelujah. May you be that one today. Amen. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a cette perception pour recevoir les miracles de Jésus. Alléluia. Nous parlons d'une femme qui avait 12 ans de perte de sang. On ne sait pas comment son esprit s'est orienté vers Jésus. Elle a perçu que, oh, Jésus passe par là. C'est la chance de toute ma vie qui passe par là. Ça veut dire qu'elle avait dépensé tout son argent. Elle n'a jamais trouvé de solution. Jusqu'au jour où elle a vu Jésus. Alléluia. Elle a dit, je ne vais pas attendre qu'il vienne à moi. C'était dans une foule. Ça veut dire qu'il y avait une grande chance que Jésus ne la remarque même pas. Elle a dit, moi, je l'ai remarqué. Et moi, je vais aller vers lui. Alléluia. Elle s'est frayée un chemin difficilement. Et je pense que, vu le récit, pour que personne ne la voie, elle a dû ramper jusqu'à la robe de Jésus. Arrivée à cet endroit-là, elle a dit, je n'ai même pas besoin d'attraper sa jambe. Sa robe me suffit. Alléluia. Parfois, vous devez avoir la vision de savoir que la robe, mais même le bout du tissu de quelqu'un qui est loin, ça me suffit. Parfois, tu n'as même pas besoin qu'il parle. Juste prendre quelque chose qui est en contact avec son onction te donne la vertu de la guérison. Alléluia. Et cette femme a été délivrée. Je ne sais pas qui est ici et qui a perçu à travers ma prédication que ce n'est pas seulement Maman Laure qu'on connaît. Il y a quelque chose d'autre que tu as besoin d'attraper aujourd'hui dans cette parole pour dire je rentre avec ma bénédiction. Alléluia. Gloire à Dieu. I'm speaking to somebody in the spirit. You know, there's a problem with familiarity. Whenever you are familiar with someone, you may not see the moment the person shifts from being a physical person to being a spiritual one. That woman could perceive the spiritual Jesus. She said, I don't need him to speak. I just need to get in touch with something on him. Sometime I can be standing here because you all are familiar to me. I have my children here. I have my friends here. I have my sisters here. So you may think, okay, it's my sister speaking. But at time, somebody will come to perceive the moment. I'm no longer the physical Mama Laure. When I become the spiritual one, the one who perceives that moment, we take it by force. Hallelujah. They say the kingdom of God suffer with violence. Only the violence shall take it. It's by force. That means you must be awake to see when the physical person will now transit to become the spiritual one. And to be able to tap into that anointing at that very time and receive your healing that you were waiting for 12 years. That woman have been waiting for. But only in 1 minute, she got everything. Hallelujah. That means you can be waiting for 12 years, but only in 1 second, you recover it all. I declare today in the name that is above all name. Recover it all. Hallelujah. In the name of Jesus, receive the blessing. In the name of Jesus,
May the Lord remember you. May the Lord remember you. May the Lord remember you. Even if your problem is hidden, today I bring it to the surface. May the Lord remember you in Jesus' name. Amen. Amen. The error that is in your foundation must be corrected. Hallelujah. The error must be corrected by fire, by force. That means that man was lame. From the time he was born, he came like this. But Jesus is telling you, even that problem can be solved. Jesus is telling you, even the problem you were born with can be terminated. Yes. Hallelujah. Even the one that you came in this world with can still be terminated. Amen. Hallelujah. Because nothing can stop the power that is in the name Jesus Christ. Commence à parler à ta situation. Commence à dire, hey, Seigneur, tu viens de me dire une chose. Quand tu as visité cet homme, la Bible déclare, il n'a plus jamais été le même. Alléluia. Tout le monde était dans l'étonnement. Les gens autour disaient, mais quel est ce faiseur de miracles? Donc Jésus est passé à la porte appelée la Belle, à travers l'apôtre Jean, à travers l'apôtre Pierre, il a fait un miracle. À travers un serviteur de Dieu, un miracle peut toujours arriver. Alléluia. Et c'est toi qui vas parler à Jésus. C'est toi qui vas dire à Jésus ce que tu veux qu'il corrige dans ta vie en ce moment. When the word of God is here, the power of God is here. Begin to speak. Qu'est-ce que tu veux que Jésus touche aujourd'hui dans ta vie? Quelle est cette porte-là belle dans ta vie? Quelle est cette situation qui a l'air d'être belle, mais qui en fait t'amène la honte, qui en fait t'amène l'embarras? Aujourd'hui, amène cette situation devant Jésus. Dis-lui, Seigneur, je suis fatigué. Alléluia. On a le droit de dire au Seigneur, on est fatigué. Il dit, venez à moi comme vous êtes. Comme vous êtes, veut dire avec vos propres mots. Alléluia. N'essaye pas d'embellir les choses. N'essaye pas d'arranger. Jésus connaît cette chose dont tu lui parles mieux que toi-même. Il veut juste que tu aies l'honnêteté de lui décrire cette chose comme elle est. N'essaye pas de l'améliorer. N'essaye pas de l'embellir. Parle-lui de ta situation. Jesus is passing by now. He wants to hear somebody. He wants to hear someone who have understood that every situation in life can be terminated. Any trouble can be troubled. Hallelujah. Any trouble in your life can be troubled. Jesus can trouble your trouble and give you peace. Hallelujah. Jesus can put an end to a cycle, a long term of disease in your life. In the name of Jesus, begin to pour out your heart before the Lord. He said, whoever believes that I can do it for him, come and talk to me. Hallelujah. If you don't believe, you will not receive anything. So believing is receiving. Because you believe, you shall receive. In Jesus' name. Jesus is your Father. Hallelujah. Talk to him as you talk to a father. This is our spiritual Father and Master, Lord and Redeemer. You cannot hide anything to Jesus. Be honest to him, and he will make it right for you. In the name of Jesus.